peut là-dedans se dépasser, aller au bout de ses limites. Et je pense que les deux sont liés parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, ça peut se ressentir sur le corps et inversement. On a ressenti sur le chiffre d'affaires de l'entreprise un impact. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneurs, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh ben bonjour et merci Céline d'être là avec moi pour cette nouvelle interview qui sera donc diffusée en podcast et sur ma chaîne YouTube professionnelle. Donc Céline, je vais te laisser te présenter et déjà je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté de témoigner sur la santé des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et tu vas pouvoir nous expliquer comment tu prends soin de ta santé et en quoi ça a un impact positif sur ton métier de dirigeante. Voilà, je te laisse la parole pour te présenter. Écoute, merci à toi Bérénice de m'avoir contactée. C'est avec plaisir que je témoigne aujourd'hui. Donc, je m'appelle Céline Vatan, j'ai 33 ans. Je suis donc co-gérante de l'entreprise Signarama qu'on a montée avec mon mari il y a même un peu plus de 7 ans maintenant. On est spécialisé dans tout ce qui est signalétique. Donc, on produit et on installe tout type de support de communication qui permettent aux entreprises d'être mieux vues, mieux reconnues. Voilà, donc on est une petite équipe de 6 personnes avec un atelier de production et un showroom pour accueillir nos clients. À titre personnel, je suis maman de 2 petites filles d'1 an et demi et 4 ans et passionnée depuis bientôt 25 ans de course à pied, que je pratique au quotidien. Ok, donc comme on disait juste avant, bientôt le marathon du Beaujolais. Oui, dans une semaine, le prochain défi qui approche. Ok. Bon, d'ailleurs, pour te connaître un peu via l'athlétisme, tu es une femme de défi et tu aimes bien faire des comparatifs entre le sport et l'entrepreneuriat à la lecture de tes posts sur LinkedIn. Alors moi, ce que j'aimerais te poser comme question pour démarrer, c'est qu'est-ce que la santé pour toi ? Écoute, la santé, pour moi, il y a deux axes, on va dire. Il y a la santé physique, donc c'est être en forme, pas malade, mais aussi la santé mentale, qui est plus liée, là, on va dire, au moral. Et je pense que les deux sont liés, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, ça peut se ressentir sur le corps et inversement. Donc c'est un bien-être global.
Ok, alors du coup, comment tu prends soin de ta santé aujourd'hui, qu'elle soit physique ou mentale? Et ben, bon, c'est vrai que la santé, ça commence dans l'assiette. Euh, on va dire que bon, je ne fais pas non plus attention à tout ce que je mange, mais d'avoir une alimentation quand même saine, c'est un petit peu la base au quotidien. Et donc ça, c'est ben, pour être bien dans son corps, hein, forcément. Et puis après, pour être bien dans sa tête, moi, ce qui m'aide beaucoup, bah, justement, c'est le sport. Et donc, pareil, on fait un petit peu un lien entre les deux parce que quand on fait du sport, on comprend vite que bien manger, c'est important. Donc voilà, ça passe par l'alimentation et en même temps l'effort physique. Ok. Et si tu devais évaluer aujourd'hui ton état de santé sur 10, tu mettrais quelle note? C'est un peu difficile, mais c'est vrai que en ce moment, je me sens vraiment bien en forme. Comme on disait, je prépare le marathon, donc j'ai vraiment une pratique pratiquement journalière sportive. Donc là, je serais plutôt à 9 sur 10 en ce moment. Ok, ok. Et alors, d'un point de vue alimentation, qu'est-ce que tu fais? Tu disais, bon, je mange pas non plus super bien, mais qu'est-ce que tu fais déjà que tu considères être bien? Et voilà. Bah, on va dire que je mange peu d'aliments transformés. Je cuisine beaucoup. Donc voilà, voilà, ça aide, je pense, pour l'énergie, de ne pas manger des choses trop transformées, trop grasses. Et puis après, ben, du fait de la course à pied que je pratique avec un objectif quand même de performance, et ben, je vais faire attention avant une séance à ce que je donne comme énergie à mon corps. Donc, respecter une part de protéines, une part de féculents, des légumes. Voilà, j'ai eu quelques notions par le sport notamment ouais, de ce qui est intéressant ou moins intéressant pour pouvoir être en forme. Et je pense que même si on ne fait pas de sport, pour avoir une énergie au quotidien dans sa journée, ce qu'on ingère est hyper important. Ok, donc est-ce que tu as déjà fait le lien entre certains aliments et le manque d'énergie ou au contraire le regain d'énergie ou le bon niveau d'énergie? Oui, c'est sûr que quand on fait des repas avec un client ou autre, par exemple, qu'on va déjeuner dehors, qu'on va manger, même si c'est très bon, des choses un peu plus lourdes ou grasses que d'habitude, voilà, on peut avoir un coup de pompe en milieu d'après-midi, aussi bien au boulot, se sentir un petit peu assommé. Et à ce moment-là, ben, voilà, on verra qu'on aura moins d'énergie aussi au niveau sa séance de sport, euh, parce qu'on n'aura pas donné forcément un bon carburant. Et voilà, contrairement, c'est vrai que si on mange bien 3 heures avant de faire du sport, quelque chose de plutôt léger, mais qui apporte des protéines, des glucides, voilà, on se sentira beaucoup plus en forme pour puiser dans ses réserves. Ok. Est-ce que tu as mis en place une organisation pour ton alimentation qui te permet justement d'avoir des repas équilibrés? Euh, bah, oui, c'est vrai que ça se planifie du coup un petit peu quand on veut manger sainement. Là, surtout du fait de ma préparation, j'organise ouais, mes menus en me disant voilà, il faut que j'ai une part de protéines, une part de féculents, un légume à chaque repas et d'avoir aussi des choses assez variées. Voilà. Je planifie donc je sais par exemple que si j'ai un repas à l'extérieur, je vais essayer de faire attention les repas qui sont autour pour pas emmagasiner trop de Mauvaise mauvais énergie? aliments. Mais Ouais. voilà, je vais essayer de pas me faire un gros dessert 2 heures avant une séance de sport ou un truc trop lourd. Mm. Donc ça se planifie un petit peu. Ça se planifie un petit peu. Ouais. Ouais, ok. En tout cas, moi, je suis fascinée par le fait que tu as réussi à comprendre le lien ou de sentir en toi le lien entre un repas plus riche, comme tu expliques là au resto avec un client, et l'état de fatigue que tu peux ressentir tout de suite dans la foulée l'après-midi avec le coup de pompe ou pas forcément la même performance dans tes séances de sport. Donc ça, je trouve que
c'est chouette en tout cas ce partage parce que il y a beaucoup de dirigeants qui ont les mêmes contraintes que toi. Alors j'appelle ça une contrainte par rapport à la santé, mais en même temps c'est un plaisir aussi d'aller manger avec son client, bien évidemment, pour le business en particulier. Mais du coup, voilà, on peut, ça permet de faire comprendre qu'il y a un lien et comment on peut le gérer au quotidien, quoi. Et alors du coup, quel lien tu peux faire entre ton état de santé et ta performance en entreprise en tant que dirigeante, dans ta fonction de dirigeante? Eh ben, tu me dis entre la santé et la fonction de dirigeante. Eh ben, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, la santé physique et morale sont liées. Et du coup, quand on est soit fatigué physiquement, soit pas trop bien dans sa tête, je trouve qu'on va avoir déjà du mal à se concentrer, on va être moins motivé pour faire les tâches qu'on a, souvent des longues to-do, des tâches assez variées. On aura moins d'entrain. Et on va du coup avoir du mal, je trouve aussi, à rayonner auprès de nos équipes, à renvoyer du positif si nous-mêmes on est un peu pas trop dedans. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi j'ai vraiment trouvé une ressource, épuisée d'énergie dans le sport. Voilà, en fait, aller faire ma séance, ça va me permettre de poser un peu ma charge mentale, de me vider. Et au final, un peu paradoxalement, derrière, je me sens pleine d'énergie et ressourcée pour justement arriver avec des nouvelles idées le lendemain si on a eu un souci avec un client ou autre, des nouvelles idées, des nouvelles choses à mettre en place. Voilà, je trouve que ça redonne un nouveau souffle, en fait, de se décharger un peu physiquement. Voilà, ça recharge les batteries pour y voir plus clair et revenir plus motivé et du coup, justement, entraîner aussi les collaborateurs voilà, avec nous. Parce qu'il faut être bien pour arriver à avoir un peu de leadership, entre guillemets, faire adhérer l'équipe à ce qu'on dit. Si on le dit en n'étant pas bien, déprimé, ça se ressent forcément. Tout à fait. Et c'est vrai que ce que tu as dit un mot qui m'a interpellée, c'est le côté paradoxal entre le fait de se dépenser au sport. Et c'est vrai que quand on voit les séances du coach en athlétisme, quand on les voit, on se dit « Ah non, mais c'est horrible, je vais mourir !» Et puis au final, on repart de là, on est rincé et à la fois, on est tellement fiers aussi, je trouve, d'avoir réussi la programmation qui nous a été proposée ce jour-là, que ça rebooste, quoi. Je sais pas comment tu le vis vraiment de l'intérieur, toi. Oui, c'est exactement ça. Puis je trouve que justement de voir qu'on peut là-dedans se dépasser, aller au bout de ses limites, bah, je trouve que ça ouvre aussi des possibilités en se disant, quand il y a un blocage, en fait, dans l'entreprise ou autre, en fait, on peut, ça aussi, on va pouvoir le dépasser, en fait. Voilà. Je suis capable de trouver d'autres solutions. Voilà, donc de voir qu'on est capable physiquement, je trouve que ça aide à prendre de la hauteur dans l'entreprise aussi pour repositionner les choses et à aborder avec un nouvel angle. Ok. Concernant, alors qu'est-ce que tu aurais à nous dire, à partager sur justement ce lien entre la santé et l'entrepreneuriat? Eh ben, je trouve que justement, on doit quand même puiser pas mal dans nos ressources quand on est entrepreneur, parce que on a plusieurs casquettes. Pour ma part, je suis d'un côté directrice commerciale, donc je dois développer le chiffre d'affaires. En parallèle, justement, on doit s'assurer qu'il y a une cohésion d'équipe. Voilà, on est sur plusieurs fronts, on va dire. Et puis, il y a quand même du stress qui émane de tout ça. Comme on a des responsabilités,
pas uniquement son entreprise, mais aussi de l'humain à gérer. Et je trouve que c'est hyper important justement d'être en bonne santé pour pouvoir tenir sur la longueur, tenir sur la durée, être en forme, pouvoir prendre des décisions. Voilà, quand on n'est pas bien, c'est difficile de diriger d'autres personnes en fait. Ok. Donc ça veut dire que tu t'accordes des moments à toi dans ton agenda de dirigeante, de maman, d'épouse. Et tu as ton moment de Céline sportive avec le sport. Donc comment tu as réussi à mettre ça en place Je pense que c'est un petit peu comme tout. Au début, quand on est dans son entreprise et qu'on voit toutes les tâches, on se dit qu'on n'a pas le temps. Et après, quand on comprend que ça fait vraiment du bien et que c'est essentiel, on s'organise pour. Après, voilà, moi j'ai la chance d'être associée avec mon mari, donc on peut se relayer, on va dire. Mais dans mon agenda, j'ai mes séances de sport qui sont planifiées comme si c'était un rendez-vous client ou comme c'est indiqué à telle heure je voulais chercher ma fille à l'école. C'est sur le même critère d'urgence, entre guillemets, c'est des rendez-vous qui sont fixés dans la semaine et auxquels je ne déroge pas en fait. On est organisé autour de ça. Voilà, c'est une organisation à prendre, mais c'est des temps où pour moi, voilà, je sais que si je ne les prends pas, derrière, j'aurais pas eu mon espace où je vais recharger les batteries et je serais moins productive derrière aussi. Ok. Il y a d'autres points qu'on avait évoqués quand on s'est rencontrés à ce sujet pour la première fois. C'était les autres paramètres de la santé qui peuvent être analysés, le sommeil, l'hydratation, les émotions. Voilà. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ces autres points sur le thème de la santé? Oui, c'est tout ce que tu as dit, c'est des choses qui sont clés, hein, parce que forcément, c'est lié l'hydratation pour moi à l'alimentation, c'est vraiment le carburant qu'on donne à son corps. Voilà, c'est des habitudes à prendre. Après, le sommeil, le sommeil, c'est hyper important. Mais c'est vrai que quand on est un peu stressé par la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile de le trouver. Je trouve que le sport, justement, aide à mieux dormir parce que forcément, on s'est dépensé. Voilà, on a une bonne fatigue qui arrive et on trouve plus facilement le sommeil. Et après, l'autre élément dont je t'avais un petit peu parlé, c'est que moi, je trouve aussi que le sport aide vraiment à l'immunité. Du coup, je touche du bois quand je le dis, mais bon, pour l'instant, j'ai pas été malade cette année. Et justement, en comparaison, mon mari qui fait beaucoup moins de sport, je sais qu'il va être plus sujet à attraper des petits virus, des petits rhumes. Donc, alors qu'on est dans le même environnement. Donc, je pense que le sport, quand même, justement, va avoir une action sur l'immunité. Ok. Et il est à côté de toi, là, il entend? Il confirme? Ouais, effectivement, tu m'avais fait part de ça et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça booste le métabolisme et donc du coup, ça aide à mieux vaincre les virus, les petits problèmes de santé du quotidien, rhume, etc. Puis en plus, avec des enfants en bas âge, qui peuvent aussi ramener des choses à la maison qu'elles prennent en crèche ou à l'école. Ça peut être un bon curseur par rapport à se rendre compte que le sport a un impact positif là-dessus, quoi. J'avais envie de te poser une question. Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise si tu tombes malade? Alors, ok, tu travailles avec ton mari, c'est une chose, mais lui, il s'occupe pas de la partie commerciale, par exemple. Oui, c'est vrai que j'étais pas malade, mais lors de mes 2 grossesses, du coup, je me suis absentée de l'entreprise.
Et donc, c'était des départs planifiés, entre guillemets, parce que le congé maternité, on savait que ça allait arriver, etc. Et malgré le fait qu'on l'ait anticipé, on a ressenti sur le chiffre d'affaires de l'entreprise un impact. Donc, si c'est un départ qui est non planifié, voilà, je sais que forcément, ça peut mettre en péril sur un moment donné le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. Ouais, complètement. Donc, du coup, d'où l'importance ultime de réduire les risques de maladies avec une hygiène de vie la plus saine possible, quoi. Mais rassure-moi, il y a des moments où tu as quand même la possibilité, étant dans le Beaujolais, de boire un bon verre de vin ou... Oui, complètement. Je pense que c'est vraiment un rythme de vie à trouver. Là, je parle parce que, comme on disait, il y a le marathon qui est dans une semaine. Donc là, pendant 3 mois, j'ai fait une préparation assez spécifique dans le but de faire une performance. Donc là, j'ai fait aussi attention à ne pas boire d'alcool ce dernier mois. Voilà. Mais en temps normal, sur toute l'année, quand je m'entraîne voilà, tout au long de l'année, plusieurs fois par semaine, ça ne m'empêche pas de manger un bon repas les week-ends avec du vin, etc. C'est une question d'équilibre. Je trouve que c'est bien quand tu as un objectif de te concentrer dessus et puis de te dire tu fais quelques concessions. Mais voilà, ça tombe le jour du Beaujolais nouveau. Je sais qu'après la course, j'espère que je pourrai le fêter correctement avec le Beaujolais nouveau. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui est difficile pour toi à gérer dans ton rôle de chef d'entreprise? Eh ben, c'est vrai que ce qui est le plus prenant, on va dire, c'est le stress et puis les enjeux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, en tant que commercial, mon rôle, c'est vraiment de ramener du chiffre d'affaires. Donc voilà, quand j'arrive pas à signer un contrat ou des choses comme ça, voilà, on travaille pas pour quelqu'un d'autre, on sait l'impact réel que ça aura sur l'entreprise. Donc ça peut être assez stressant. Et puis aussi le stress généré par l'humain, quand il y a quelque chose qui se passe pas très bien avec l'équipe ou autre, et ben voilà, en tout cas moi ça m'impacte directement parce que les relations, je trouve ça super important pour l'équilibre de l'entreprise. Donc voilà, c'est de jongler entre voilà, le stress, les enjeux, d'essayer de pas trop ramener ça à la maison. C'est ça qui peut être compliqué. Mais voilà, là encore, il faut trouver une soupape, je pense, pour faire face au stress et aussi relativiser un moment, voilà, sortir le nez de choses qui nous paraissent voilà, une montagne quand on est dedans et des fois prendre un peu de recul en sortant de ça, ça fait du bien. Ouais, ok. En tout cas, moi, j'ai bien entendu dans ton témoignage que le sport est une vraie solution pour toi pour gérer ton stress et être plus clairvoyante, plus à même à réfléchir, à prendre des décisions, notamment par rapport à ces fameux enjeux dont tu parles de dirigeants d'entreprise, parce que voilà, en plus toi tu es vraiment dans le développement commercial, donc ok. Alors du coup, pour finir notre échange, quels seraient tes conseils que tu pourrais donner aux dirigeants à propos de leur santé? Eh ben, c'est vrai que dire à part que c'est hyper important. C'est vrai que comme plein de choses dans la vie, on trouve pas forcément le temps sur l'instant, voilà. Mais des fois, prendre 30 minutes sur une journée, ça pourra faire la longévité dans le temps de soi-même, de l'entreprise, de son mental. Voilà, on voit beaucoup de dirigeants qui arrivent
eux aussi des fois sur des burn-out, ils sont seuls, ils savent pas. À un moment, ils ont tellement accumulé, ils prennent peu de repos, peu de moments pour eux. Voilà, des fois, de prendre 2 fois 30 minutes par semaine, s'ils peuvent prendre que ça, je pense que ça peut assurer derrière vraiment une longévité du dirigeant, de l'entreprise, être bien dans ses baskets. Voilà, des choses, quand on n'aime pas forcément faire du sport à première vue, qu'on a du mal à voir, mais une fois qu'on s'y est mis, quand on voit le bien-être qu'on ressent après avoir fait sa séance de sport, je trouve que c'est super important. Ok. Alors, je me permets de poser encore une question, parce qu'en fait, je viens d'avoir un tilt par rapport à ce que tu as dit. Toi qui es dans un beau réseau d'affaires Business Escalade, où vous êtes plus de 50 dirigeants d'entreprise, est-ce que tu penses que c'est générationnel? Parce que tu nous as dit en intro que tu es une chef d'entreprise, que tu as 30 ans ou 33. 33. 33, voilà, je te rajeunissais. Du coup, est-ce que tu penses que c'est générationnel ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire sur ce sujet? Ouais, je pense que c'est quand même un peu générationnel parce que je vois des chefs d'entreprise qui sont un peu plus âgés que moi. Qui justement disent qu'ils prennent pas du tout de temps pour eux et même justement une des personnes avec qui je parlais au sein de ce réseau-là qui fait aussi de la course à pied me disait qu'il n'osait pas y aller entre midi et 2 parce que il avait peur que ses salariés trouvent qu'il prend du bon temps pour lui pendant les heures de travail. Du coup, ça m'a un peu interloquée. Je disais, mais ils savent pas à quelle heure tu arrives le matin, à quelle heure tu repars. Et puis peut-être qu'ils s'en fichent en fait, ses salariés, mais lui, il a fait une fixette là-dessus et il se dit je peux pas prendre 30 minutes entre midi et 2 pour aller courir. C'est pas possible en fait en tant que dirigeant de prendre du temps pour moi vis-à-vis de mes salariés. Donc je pense que c'est vraiment générationnel aussi de se dire comment les autres vont me voir. Vu que je suis dirigeant, je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Voilà, alors que je lui disais, nous, on a monté une équipe aussi au sein de notre entreprise pour faire le marathon en relais. Et du coup, nos salariés, on les a aussi motivés, impliqués pour qu'ils prennent leurs affaires entre midi et 2 et aillent courir. Et comme ça, on est plusieurs à aller courir, ça motive toute l'équipe. Et leur dire, même quand vous êtes au travail, vous pouvez prendre un moment pour vous pendant la pause déj ou... je comprends pas pourquoi ça serait un frein, en fait, parce qu'on est chef d'entreprise, qu'on pourrait pas s'absenter 30 minutes pour aller courir, quoi. Ouais, mais du coup, tu touches du doigt un point qui est intéressant, c'est l'implication de tes collaborateurs dans tes convictions personnelles et en l'occurrence la santé à travers le sport, ce qui est plutôt, je veux dire, c'est très valorisant. Mais est-ce que vous avez dû, en tant que dirigeant, ton mari et toi, donner des explications sur votre mode de vie, le fait que tu sois maman, donc que tu dois aller chercher tes enfants à l'école, peut-être que des fois c'est ton mari, je sais pas comment ils êtes organisés, mais est-ce que vous avez dû l'expliquer, partager cette information avec eux? Ah, alors attends, ça bloque. Ouais, voilà. En fait, on l'a expliqué, mais pour moi, c'est pas forcément une justification, c'est plus pour que tout le monde comprenne le planning. Moi, le mardi et le jeudi, je pars à 17h parce que j'ai entraînement. Ils le savent, ils me voient partir avec mon sac, même des fois en tenue de sport. Le jeudi, j'arrive plus tard parce que le matin, j'ai une réunion business. Et le vendredi, je dois récupérer ma fille plus tôt. Donc, il y a des fois, c'est lié au sport, des fois, c'est lié au business, des fois, c'est lié à la vie personnelle. Mais ils savent qu'eux aussi, s'ils ont une contrainte personnelle ou autre, il n'y aura pas de souci. Pour moi, on est sur le même pied du temps qu'on fait le job qu'on a à faire. Ils savent aussi qu'on peut travailler en dehors, nous en tout cas, des horaires d'ouverture de l'agence. Et que si eux ont besoin de décaler leurs horaires pour X ou Y raison, ils peuvent le faire aussi. En fait, on se met un peu sur un pied d'égalité là-dessus. C'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on a le droit de tout faire,
Mais voilà, ce qu'on fait, là, aller courir ou autre, ils savent qu'eux aussi, s'ils ont quelque chose à faire, ils peuvent le faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager dans l'interview? Non, rien d'autre de particulier, à part voilà, peut-être vraiment redire que voilà, moi je pense que même quand on a une entreprise et qu'on est maman et autres, on peut trouver du temps, même si c'est tôt le matin ou tard le soir, pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Parce que si on n'est pas bien, bah, nos enfants vont le ressentir, nos salariés, nos collaborateurs de manière générale. Voilà, il faut d'abord, avant tout, qu'on soit bien pour pouvoir être bien avec les autres et que l'entreprise aille bien aussi par derrière. Donc, Ouais, voilà. ok. Alors, encore une fois, il y a un truc qui me vient. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'on va jamais la finir, cette interview, parce que j'adore, en fait, ce qui se passe. Ça me fait rebondir sur des choses. Il y a l'aspect sécurité qui me vient en tête, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cet état, enfin, tu es dans cette capacité d'organiser ton agenda avec ton sport, etc., parce que tu as une certaine sécurité qui te permet de le faire? Est-ce qu'à un moment dans ta vie d'entrepreneuse, il y a eu des moments où c'était compliqué d'un point de vue peut-être sécurité financière, etc., qui ont empêché d'avoir cette même organisation, ces mêmes priorités. Enfin, voilà, quel lien tu peux faire entre les deux? Franchement, non, on n'a pas une méga sécurité parce que, bah, comme tout chef d'entreprise, il y a des mois qui sont moins bons que d'autres. Et comme nous, on n'est pas salariés, si vraiment un mois où ça va pas, ben, nos salaires peuvent sauter. Donc, franchement, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment une sécurité à ce niveau-là. Mais justement, encore plus quand on est en insécurité, moi, si je n'avais pas cette soupape pour me dire n'y pense pas à ce qui pourrait arriver de négatif, si j'avais pas cette soupape avec le sport, voilà, ça serait hyper compliqué aussi d'être bien avec mes filles et tout, pas faire transparaître que je peux être inquiète sur des points de sécurité si j'avais pas le sport. Donc, non, franchement, depuis qu'on a l'entreprise, j'ai toujours couru et c'est vraiment pour moi ce qui m'a permis de passer au-dessus des moments qui ont été difficiles, voilà, d'aller au cycle de l'entreprise et pour affronter les émotions et affronter l'insécurité et les incertitudes. Pour moi, tout le Ok. long, ça a été vraiment le meilleur remède et j'espère que je pourrai encore courir longtemps pour que ça m'accompagne. Ok. Bon, bah écoute, super. Eh ben, du coup, merci infiniment pour ton partage. Parce que l'idée, c'est de pouvoir donner des clés à tous ces dirigeants qui n'ont pas le temps d'être malades, qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de t'interviewer et que tu puisses partager ton expérience pour eux. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que mon témoignage sera utile à ma petite échelle. Merci en tout cas. Ouais, eh bien, merci encore. Et puis, bah, je te souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Merci. À bientôt. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur l'Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!